Et si la partie de vous que vous cachez, était en réalité votre plus grande force? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de Carl Jung et explorer l'ombre, cette face invisible qui influence chaque décision, chaque relation, chaque émotion, sans que vous le sachiez. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre manière de vous voir, pour toujours. Personne ne devient éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Carl Gustav Jung. Imaginez que vous vivez dans une maison depuis toujours. Vous en connaissez chaque recoin, les pièces lumineuses où vous aimez passer du temps, les couloirs familiers, les fenêtres qui donnent sur des paysages rassurants. Pourtant, au fond d'un couloir, il y a une porte que vous n'ouvrez jamais. Vous savez qu'elle est là. Vous l'avez vue 1000 fois. Mais, pour une raison que vous ne vous expliquez pas complètement, vous ne cherchez pas à savoir ce qui se trouve derrière. Parfois, en passant devant, vous ressentez une gêne étrange. Un bruit sourd, un souffle ou un grincement vous parvient de l'autre côté. Vous vous arrêtez une fraction de seconde, puis vous reprenez votre route. Vous avez appris à ne pas y penser. C'est plus simple ainsi. Cette porte, c'est l'ombre. Elle ne fait pas partie d'un monde extérieur, elle est une partie de vous-même. Une partie que vous avez enfermée depuis longtemps. Derrière, se trouvent des souvenirs, des émotions, des instincts, des traits de caractère que vous avez appris à cacher. Certains vous font honte, d'autres vous font peur. Il y a aussi des aspects que vous avez jugés inutiles ou dangereux pour être acceptés par les autres. Dès l'enfance, nous commençons à construire cette pièce intérieure. Lorsqu'un parent, un professeur ou une figure d'autorité nous dit qu'une émotion est mauvaise, nous apprenons à la refouler. Lorsqu'un comportement attire des critiques ou des moqueries, nous cessons de l'exprimer. Progressivement, nous mettons de côté ces fragments de nous-mêmes. Nous ne les détruisons pas. Nous les enfermons. Ce mécanisme peut paraître protecteur. Après tout, il nous permet de nous intégrer, d'éviter les conflits, d'obtenir l'approbation des autres. Mais à long terme, ce qui est caché derrière la porte ne disparaît pas. Cela reste vivant. Et ce qui reste vivant cherche un jour à se manifester. Dans la vie quotidienne, l'ombre se révèle souvent par surprise. Vous réagissez avec colère à un commentaire banal. Vous jugez sévèrement quelqu'un pour un comportement qui, au fond, vous ressemble. Vous échouez dans un projet sans comprendre pourquoi vous avez perdu votre motivation. Ces situations sont comme des coups frappés à la porte. Elles vous rappellent qu'une partie de vous n'est pas reconnue. L'ombre n'est pas uniquement constituée d'éléments négatifs. Elle contient aussi des ressources inexploitées. Un talent abandonné. Une passion étouffée. Une audace que vous avez reniée pour paraître raisonnable. Autrement dit, derrière cette porte se trouvent des forces et des faiblesses, des élans et des blessures. Les deux coexistent, souvent indissociables. Le problème, c'est que nous avons appris à croire que pour être bon, ou équilibré, il faut ignorer ces zones obscures. Nous voulons projeter une image contrôlée, propre, cohérente. Mais cette image n'est qu'une façade. Plus nous tentons de la maintenir, plus ce qui est derrière la porte s'accumule et cherche à sortir. Jung a consacré une grande partie de sa vie à montrer que cette pièce intérieure n'est pas un dépôt de déchets psychologiques, mais un réservoir d'énergie. Tant que nous refusons d'y entrer, nous restons incomplets. Nous nous connaissons mal, et nous nous laissons guider par des forces que nous ne comprenons pas. L'exploration de l'ombre est un travail exigeant. Cela commence par une reconnaissance simple, accepter que cette porte existe. Reconnaître qu'elle fait partie de nous et qu'elle contient des éléments que nous préférerions ne pas voir. Ce n'est pas une démarche rapide ni confortable. Mais c'est une étape nécessaire si l'on veut comprendre nos comportements, nos réactions et nos choix. Dans les chapitres qui suivent, nous allons examiner comment cette porte s'est construite, pourquoi nous avons choisi de la fermer, et ce qui se passe lorsque nous décidons enfin de l'ouvrir. Pour l'instant, il suffit de garder cette image en tête, la maison, le couloir, et cette porte silencieuse. Vous savez qu'elle est là. Vous l'avez toujours su. La question est de savoir si vous êtes prêt à poser la main sur la poignée. Pour comprendre l'ombre,
il faut remonter là où tout commence, dans l'enfance. Les premiers murs de cette pièce intérieure se construisent très tôt, parfois avant même que nous soyons capables de mettre des mots sur ce que nous ressentons. Quand un enfant vient au monde, il ne connaît pas encore la distinction entre bien et mal au sens moral. Il exprime spontanément tout ce qui le traverse, la joie, la colère, la peur, la curiosité. Chaque émotion est vécue pleinement, sans filtre. Mais très vite, le monde extérieur impose ses règles. Les parents, la famille, les éducateurs transmettent des messages, parfois explicitement, parfois de manière subtile. Un exemple simple, un petit garçon pleure parce qu'il est tombé. Son parent, voulant l'encourager à être fort, lui dit « Ne pleure pas, ce n'est rien ». Le message n'est pas forcément malveillant, mais l'enfant comprend qu'exprimer sa douleur est indésirable. Peu à peu, il apprend à retenir ses larmes. Il garde sa souffrance pour lui. Derrière la porte, un premier fragment s'installe. Une petite fille, elle, exprime souvent sa curiosité en posant des questions. Mais ces questions gênent ou agacent les adultes, qui finissent par lui dire qu'elle parle trop. Elle se tait de plus en plus, croyant qu'être discrète la rendra plus aimée. Derrière la porte, un second fragment s'ajoute. Ces situations peuvent sembler banales, mais elles se répètent dans des centaines de petites interactions au fil des années. Chaque fois qu'une émotion, un besoin ou une partie de la personnalité n'est pas acceptée, elle est mise de côté. Pas détruite, pas oubliée et simplement reléguée dans l'ombre. L'école renforce ce processus. Les systèmes éducatifs valorisent certaines compétences et en négligeant d'autres. Un enfant doué pour les arts mais médiocre en mathématiques peut recevoir des signaux répétés que son talent créatif n'est pas important. À l'inverse, un enfant à l'aise dans les sciences mais maladroit socialement peut apprendre à cacher ses difficultés relationnelles plutôt que de les comprendre. Puis vient l'influence des pairs. L'adolescence est un moment où l'acceptation sociale devient centrale. Un comportement ou un goût jugé, différent, peut devenir un motif d'exclusion. Alors, l'adolescent s'adapte. Il abandonne ce qui le distingue. Il façonne une façade qui correspond aux attentes du groupe. Au fil des années, cette accumulation de fragments refoulés forme ce que Jung appelle l'ombre. Elle n'est pas uniquement composée d'éléments négatifs au sens moral, mais de tout ce qui a été jugé inacceptable par l'environnement. Cela peut inclure la tendresse dans une culture qui valorise la dureté, l'ambition dans un milieu qui valorise la modestie, ou même la spiritualité dans un entourage matérialiste. Ce processus n'est pas toujours conscient. Dans bien des cas, nous ne nous souvenons même pas du moment où nous avons décidé de cacher telle ou telle partie de nous. Cela se fait progressivement, presque invisiblement. C'est comme une pièce où l'on dépose un objet de temps en temps, jusqu'à ce qu'elle soit pleine à craquer sans que l'on s'en rende compte. Il faut aussi comprendre que la société dans son ensemble joue un rôle dans la formation de l'ombre. Les normes culturelles, les idéaux véhiculés par les médias, les valeurs dominantes créent un modèle de ce qui est acceptable. Tout ce qui s'en écarte est perçu comme moins légitime. Et nous, cherchant à être aimés, respectés ou simplement à éviter le conflit, suivons ce modèle, souvent au prix de notre authenticité. Reconnaître l'origine de l'ombre, c'est admettre que nous avons tous été façonnés par un mélange d'expériences personnelles et d'influences extérieures. C'est aussi réaliser que, dans bien des cas, ce qui se trouve derrière la porte ne nous appartient pas uniquement, ce sont des jugements, des peurs et des attentes héritées des autres. Dans ce chapitre, il ne s'agit pas encore d'ouvrir la porte. Il s'agit simplement de comprendre que nous n'avons pas enfermé ces fragments par hasard. Nous l'avons fait pour survivre, pour nous adapter, pour être acceptés. Ce mécanisme nous a protégés à une époque où nous n'avions pas d'autre choix. Mais ce qui nous a protégés hier peut nous limiter aujourd'hui. La prochaine étape sera de reconnaître les visages multiples que prend l'ombre. Car pour affronter ce que nous avons mis de côté, il faut d'abord savoir le nommer. L'ombre ne se présente jamais sous une forme unique ou simple. Elle est multiple, protéiforme, et parfois difficile à reconnaître, même pour soi-même. C'est un mélange complexe d'émotions, de comportements, d'attitudes et de pensées que nous avons appris à rejeter, refouler ou ignorer. Pour commencer à comprendre l'ombre,
il faut apprendre à identifier ces différents visages. Parfois, l'ombre se manifeste comme de la colère sourde. Ce n'est pas toujours une explosion évidente. Il peut s'agir d'une irritation constante, d'une impatience envers les autres, ou d'un sentiment profond d'injustice qui ne trouve jamais de réponse. Cette colère est souvent liée à des blessures anciennes, des frustrations non exprimées, ou à des besoins fondamentaux ignorés. Pourtant, parce qu'elle dérange ou fait peur, nous la cachons. Nous apprenons à dire tout va bien quand à l'intérieur, une tension brûle silencieusement. D'autres fois, l'ombre prend la forme de la jalousie. Ce sentiment, souvent tabou, est l'un des plus difficiles à admettre. Regarder quelqu'un réussir, s'épanouir, ou simplement posséder ce que nous désirons, peut réveiller une part de nous que nous préférerions ignorer. Plutôt que de comprendre cette jalousie comme un signal sur nos propres aspirations ou manques, nous la refoulons ou la dissimulons derrière des justifications rationnelles. Mais elle persiste, sourde, et elle peut miner nos relations. La peur est aussi une figure majeure de l'ombre. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de l'inconnu. Nous vivons souvent avec ces peurs sans les nommer, en prétendant être courageux ou insensibles. Pourtant, c'est précisément cette négation qui donne à la peur une force inconsciente, qui oriente nos décisions et limite notre liberté. Parfois, l'ombre se révèle par l'orgueil ou la rigidité morale. Quand nous refusons d'admettre nos failles, nous pouvons devenir sévères, jugeant durement ceux qui expriment ce que nous rejetons en nous. Ce masque de perfection ou de supériorité cache souvent un terrain fragile où la peur et la honte s'accumulent. Il y a aussi des ombres plus subtiles, plus insidieuses, la dépendance à des comportements compulsifs, le besoin constant d'approbation, la tendance à la manipulation ou à l'évitement. Toutes ces attitudes sont des tentatives, souvent inconscientes, de gérer ce que nous ne voulons pas voir en nous. Mais l'ombre ne se limite pas à l'individu. Elle a aussi une dimension collective. Chaque culture, chaque groupe social, chaque nation possède sa propre ombre. Ce sont les préjugés, les peurs, les conflits non résolus qui s'expriment à travers des comportements collectifs. Parfois, les ombres sociales se manifestent dans des discours haineux, dans des violences, ou dans des mécanismes d'exclusion. Reconnaître cette réalité est essentiel pour ne pas projeter uniquement nos propres refus sur les autres, mais aussi pour comprendre les dynamiques sociales qui nous entourent. Reconnaître les visages de l'ombre, c'est faire un premier pas vers une meilleure connaissance de soi. Cela demande de l'honnêteté et du courage, car nous sommes souvent tentés de fuir ce qui dérange. Mais plus nous nous approchons de ces visages, plus ils perdent de leur pouvoir. Ce n'est plus une force obscure et inconnue qui agit à notre insu, mais un élément de notre psyché que nous pouvons observer, comprendre, et transformer. Dans la vie quotidienne, ces visages peuvent surgir à tout moment. Une réaction excessive à un mot, un ressentiment qui s'attarde, une peur paralysante, ou un jugement hâtif. Ces moments sont autant de signaux qui nous invitent à regarder ce qui est derrière la porte. Chaque émotion refoulée ou rejetée est une porte ouverte vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Dans les chapitres à venir, nous verrons comment l'ombre se manifeste concrètement dans notre comportement, comment elle influence nos relations, et quels dangers nous guettent si nous persistons à l'ignorer. Puis, nous aborderons les voies possibles pour affronter cette part d'ombre et commencer un processus de transformation. L'ombre ne reste pas toujours silencieuse, cachée derrière cette porte que nous avons évoquée. Elle cherche souvent à se faire entendre, à sortir de l'obscurité où nous l'avons enfermée. Ces manifestations sont nombreuses, parfois subtiles, parfois violentes. Comprendre ces signes est essentiel pour commencer à reconnaître ce que nous refusons de voir en nous. L'une des façons les plus courantes dont l'ombre se manifeste est à travers des réactions émotionnelles disproportionnées. Une remarque anodine peut déclencher en nous une colère intense, une tristesse profonde ou une peur paralysante. Souvent, ces réactions nous surprennent nous-mêmes, car elles semblent déconnectées de la situation présente. Pourtant, elles sont des échos d'une douleur ancienne, d'un besoin non reconnu, d'un fragment d'ombre qui cherche à s'exprimer. Ces émotions refoulées peuvent aussi prendre la forme de jugements sévères envers les autres. Quand nous voyons chez quelqu'un un défaut que nous ne supportons pas, il est probable que ce trait reflète une partie de notre propre ombre que nous refusons d'accepter.
Ce mécanisme psychologique, appelé projection, consiste à attribuer à l'extérieur ce que nous rejetons à l'intérieur. En critiquant l'autre, nous évitons d'affronter nos propres failles. L'ombre peut également se manifester par des comportements autodestructeurs ou d'autosabotage. Une personne peut consciemment vouloir réussir dans un domaine, mais inconsciemment adopter des attitudes qui rendent cet objectif plus difficile à atteindre. Ce paradoxe s'explique souvent par la présence du nombre non intégré qui cherche à préserver un équilibre psychique, même si cet équilibre est désavantageux. Les rêves sont une autre voie par laquelle l'ombre s'exprime. Dans l'inconscient, loin du contrôle de la conscience rationnelle, les fragments refoulés prennent forme symbolique. Ils apparaissent dans des images parfois troublantes, parfois étranges, mais toujours porteuses d'un message. Apprendre à écouter ses rêves, à les analyser sans peur, peut être un premier pas vers la rencontre avec l'ombre. Dans la vie sociale, l'ombre se révèle souvent dans des conflits récurrents. Une difficulté à maintenir des relations harmonieuses, des disputes répétées avec les mêmes personnes, ou des schémas relationnels toxiques peuvent indiquer la présence d'une ombre non reconnue. Ces situations agissent comme des miroirs, reflétant ce que nous ne voulons pas voir en nous. Parfois, l'ombre se manifeste par une rigidité psychologique. Une personne peut s'accrocher à des certitudes, rejeter toute remise en question, ou refuser de considérer des points de vue différents. Cette fermeture est une défense contre la confrontation avec ses propres zones d'ombre, car reconnaître ces zones demande une ouverture et une humilité que nous n'avons pas toujours. Il est important de noter que l'ombre ne cherche pas uniquement à nuire ou à perturber. Elle est aussi une source d'énergie puissante. Les forces créatives, les élans de transformation, la capacité à dépasser les limites personnelles sont souvent liées à cette part cachée de nous. Mais tant que nous refusons de la voir, cette énergie reste bloquée, mal orientée, ou dangereusement refoulée. Cette dualité fait de l'ombre une alliée paradoxale. Si elle est ignorée, elle peut causer de nombreux dégâts psychologiques et relationnels. Mais si elle est reconnue et intégrée, elle devient une source de force et de créativité. Le problème est que la première étape, la reconnaissance, est souvent la plus difficile. Dans le quotidien, ces manifestations sont souvent interprétées à tort comme des faiblesses ou des défauts personnels. Nous pouvons nous sentir coupables de nos colères, honteux de nos peurs, ou incompétents face à nos échecs. Ce regard négatif nous empêche souvent de voir que ces réactions sont des appels à l'aide de notre psyché, des invitations à explorer ce qui se cache derrière la porte. Ce chapitre invite à développer une conscience attentive de ces manifestations. Observer sans juger, accepter sans fuir, est la clé pour commencer un dialogue intérieur avec l'ombre. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin nécessaire pour avancer vers une plus grande intégrité personnelle. Dans les chapitres suivants, nous verrons quelles conséquences peut avoir le refus de cette part d'ombre, puis comment entamer le travail d'intégration pour transformer ce poids en ressources. Ignorer l'ombre, la maintenir enfermée derrière cette porte intérieure, peut sembler une solution pratique à court terme. Après tout, qui voudrait affronter ses propres faiblesses, ses colères ou ses peurs? Pourtant, ce refus a un prix, souvent invisible au début, mais qui peut devenir lourd et destructeur avec le temps. L'un des premiers dangers est la projection. Lorsque nous rejetons une partie de nous-mêmes, elle ne disparaît pas. Elle se manifeste sous forme d'un regard critique, souvent sévère, porté sur les autres. Nous pouvons nous surprendre à condamner des comportements chez autrui qui, si nous étions honnêtes, nous rappellent nos propres failles. Ce mécanisme est à la base de nombreux conflits personnels, familiaux ou sociaux. En refusant de reconnaître notre ombre, nous alimentons des divisions et des malentendus. Un autre effet de l'ombre non intégrée est l'autosabotage. Imaginez quelqu'un qui souhaite ardemment réussir un projet, mais qui, sans comprendre pourquoi, reporte sans cesse les actions nécessaires, doute de lui-même ou sabote ses propres efforts. Derrière ce comportement apparemment irrationnel, se cache souvent une ombre non reconnue qui tente de préserver un équilibre intérieur, même si cet équilibre est désavantageux. Ce paradoxe montre à quel point l'ombre peut influencer profondément nos vies. Sur le plan émotionnel, ignorer l'ombre entraîne souvent une fatigue chronique. Les émotions refoulées, qu'elles soient colère, tristesse ou peur,
consomme une énergie considérable. Elle crée une tension intérieure constante, semblable à un poids invisible qui épuise peu à peu la vitalité. Cette fatigue psychique peut se traduire par des troubles du sommeil, une baisse de motivation, ou un sentiment diffus de mal-être. Dans les relations, le refus de l'ombre peut engendrer des difficultés persistantes. Les conflits récurrents, l'incapacité à exprimer ses besoins ou à écouter ceux des autres, la peur de l'intimité sont autant de signes que cette part cachée n'est pas reconnue. Ces situations peuvent conduire à l'isolement, à la solitude, ou à des relations superficielles qui ne comblent pas les besoins profonds. Un autre danger est la rigidité mentale et morale. Quand on refuse de regarder en soi, on peut adopter une posture inflexible, condamnant ce qui ne correspond pas à ses normes. Ce dogmatisme cache souvent une peur profonde de ce que l'on pourrait découvrir en soi. Il enferme dans une prison mentale qui limite la croissance personnelle et l'ouverture aux autres. Parfois, cette négation de l'ombre peut mener à des comportements destructeurs, comme l'abus d'alcool, de drogue ou d'autres dépendances. Ces comportements sont souvent des tentatives pour anesthésier une douleur intérieure ignorée, pour fuir la réalité d'une part de soi que l'on refuse d'affronter. Sur un plan plus profond, le refus de l'ombre empêche l'évolution psychologique. La croissance personnelle, la maturité émotionnelle et la sagesse ne peuvent s'acquérir qu'en intégrant toutes les parts de soi, y compris celles que nous jugeons inacceptables. Sans ce travail, nous restons fragmentés, incomplets, en lutte avec nous-mêmes. Enfin, ignorer l'ombre peut avoir des conséquences sociales. À l'échelle collective, les ombres non reconnues alimentent les préjugés, les discriminations, et les conflits. Une société qui refuse de regarder ses parts d'ombre se condamne à répéter les mêmes erreurs, à entretenir des divisions et des violences. Ce chapitre montre clairement que nier l'ombre n'est pas une option viable à long terme. Le coût psychologique, relationnel et social est trop élevé. Mais reconnaître cette réalité n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir comment aborder cette part cachée de soi. C'est ce que nous verrons dans les chapitres suivants. Reconnaître que l'ombre existe n'est qu'un premier pas. Le véritable défi commence lorsqu'il faut l'affronter. Ce moment est souvent redouté, car il implique de regarder en face ce que l'on a passé des années, parfois toute une vie, à éviter. Pourtant, c'est aussi un passage décisif vers une plus grande liberté intérieure. Affronter l'ombre ne signifie pas la combattre comme un ennemi. Au contraire, c'est accepter de dialoguer avec elle, de comprendre ce qu'elle a à dire. Cette approche demande un courage particulier, celui de rester présent face à des vérités inconfortables. Il ne s'agit pas de se juger, mais d'écouter. Le premier pas concret est l'observation. Cela implique de développer une conscience attentive de ses pensées, émotions et comportements. Lorsque surgit une réaction intense, une colère, peur, jalousie, au lieu de la justifier ou de la nier, il s'agit de s'arrêter et de se demander « Qu'est-ce que cela révèle de moi ?» Ce questionnement simple, mais honnête, ouvre la porte à une compréhension plus profonde. Vient ensuite l'acceptation. C'est probablement l'étape la plus difficile. Accepter une part de soi que l'on juge négative ne veut pas dire l'approuver ou la laisser diriger notre vie. Cela signifie reconnaître qu'elle existe et qu'elle fait partie de notre humanité. Cette reconnaissance apaise souvent le conflit intérieur et réduit la force destructrice de l'ombre. Le travail d'écriture peut être un outil puissant dans ce processus. Noter ses ressentis, ses pensées, ses rêves, permet de mettre en lumière des schémas répétitifs et des zones refoulées. Ce journal intime devient un espace sûr où l'on peut dialoguer avec l'ombre sans crainte de jugement extérieur. Les rêves sont aussi une porte d'accès privilégiée à l'ombre. Leur langage symbolique permet d'aborder des contenus inconscients sans les filtrer par la raison. Tenir un carnet de rêves, y noter les images marquantes, puis réfléchir à ce qu'elles pourraient représenter dans notre vie, est une manière douce, mais efficace, de rencontrer ces aspects cachés. Un autre aspect important est l'intégration progressive. Confronter l'ombre d'un seul coup peut être trop violent. Il est souvent préférable d'aborder ce travail par étapes, en commençant par des situations ou des traits moins menaçants. Chaque petite victoire, chaque fragment d'ombre reconnu et accepté, renforce la confiance pour aller plus loin.
L'accompagnement par un thérapeute ou un mentor expérimenté peut être précieux. Parler avec quelqu'un qui connaît ce chemin aide à éviter les pièges, à interpréter correctement les signes, et à maintenir le cap. L'ombre aime se cacher, et il est parfois difficile de la distinguer seule. Affronter l'ombre demande aussi une certaine discipline émotionnelle. Les réactions qu'elle provoque peuvent être fortes, et il faut apprendre à les contenir sans les refouler. La respiration consciente, la méditation ou d'autres techniques de recentrage sont alors des alliés utiles pour rester stable dans ce processus. Enfin, il faut comprendre que ce travail n'a pas de fin au sens strict. L'ombre évolue avec nous. De nouvelles parts peuvent émerger à chaque étape de la vie. Affronter l'ombre, c'est donc adopter une posture d'explorateur permanent, prêt à rencontrer et à intégrer de nouvelles vérités sur soi. Ce chapitre montre que le courage d'affronter l'ombre n'est pas réservé à quelques rares individus. C'est un chemin ouvert à tous ceux qui acceptent de regarder en eux avec honnêteté et bienveillance. Et c'est en le parcourant que l'on commence à transformer l'énergie sombre en force créatrice. Affronter l'ombre est une étape cruciale, mais ce n'est pas la fin du voyage. Le but ultime est son intégration. C'est là que le travail prend tout son sens, transformer ce qui nous effrayait ou nous gênait en une force consciente, disponible et créatrice. L'intégration ne signifie pas que l'on supprime ce qui était dans l'ombre, ni que l'on lui donne libre cours. Cela veut dire que l'on réunit toutes les parties de soi dans un ensemble cohérent. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle, tant que certaines sont cachées, l'image reste incomplète. La première étape de cette intégration est la reconnaissance consciente. Une fois qu'on a identifié un trait ou une émotion que l'on avait refoulé, il s'agit de l'admettre pleinement dans son identité. Par exemple, admettre sa colère signifie reconnaître qu'elle existe en soi, qu'elle a parfois été refoulée, et comprendre qu'elle peut aussi protéger, défendre ou mobiliser de l'énergie pour agir. Vient ensuite la redéfinition du rôle de ces aspects. Un trait d'ombre n'est pas tout mauvais en soi. C'est souvent son usage inconscient ou excessif qui pose problème. L'intégration implique de réapprendre à utiliser cette énergie de manière constructive. Une jalousie reconnue, par exemple, peut se transformer en motivation pour améliorer sa vie, plutôt qu'en ressentiment. La pratique consciente joue un rôle clé. Cela veut dire mettre en place des situations contrôlées où l'on exprime ses parts de soi en sécurité. Quelqu'un qui a longtemps refoulé sa colère pourrait pratiquer des exercices de théâtre, d'arts martiaux ou d'écriture expressive pour lui donner un canal sain. De cette façon, l'énergie contenue n'est plus un poids, mais un moteur. Un autre élément central est la cohérence intérieure. Plus nous intégrons nos parts d'ombre, plus nous devenons congruents. Ce que nous pensons, ressentons et faisons s'aligne. Les tensions internes diminuent, et avec elles, le besoin de masquer certaines facettes de notre personnalité. Cette cohérence est perçue par les autres, qui la ressentent comme une authenticité rare. L'intégration passe aussi par une nouvelle relation à soi. L'ombre n'est plus un adversaire à surveiller, mais une partenaire dont on connaît les forces et les limites. On cesse de se juger avec dureté, et l'on gagne en compassion pour ses propres contradictions. Cette bienveillance envers soi-même se reflète inévitablement dans nos relations avec les autres. Il est important de noter que l'intégration ne se fait pas en un jour. C'est un processus continu, parfois discret, parfois intense. Par moments, de nouvelles parts d'ombre apparaissent. Elles ne sont pas le signe d'un échec, mais la preuve que l'on avance, que l'on explore des territoires intérieurs jusque-là inconnus. Dans certains cas, cette intégration peut même révéler des talents ou des passions restées enfouies. Une personne qui craignait sa sensibilité, par exemple, peut découvrir qu'elle possède un talent artistique ou une capacité d'écoute précieuse. Ce qui semblait être une faiblesse devient alors un atout unique. Enfin, intégrer l'ombre permet d'élargir sa compréhension du monde. En reconnaissant nos propres contradictions, nous devenons plus aptes à comprendre celles des autres. Le jugement laisse place à la curiosité, la peur à l'ouverture. Cette transformation intérieure a un effet d'entraînement. Elle influence notre entourage, nos relations, et même notre contribution à la société. L'intégration de l'ombre est donc bien plus qu'un travail psychologique. C'est une démarche de réunification, une façon de redevenir entier.
Et c'est dans cette complétude que réside la véritable liberté intérieure. Lorsque l'ombre est intégrée, quelque chose de profond change dans la façon dont on vit. Les tensions qui, autrefois, consommaient notre énergie, se dissipent peu à peu. L'énergie auparavant mobilisée pour cacher, refouler ou lutter contre soi-même se libère. Et avec cette libération, viennent des bénéfices qui dépassent souvent ce que l'on pouvait imaginer au départ. Le premier effet tangible est une plus grande énergie vitale. Les émotions réprimées agissent comme un poids invisible. Elles drainent notre vitalité, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Une fois que ces parts sont reconnues et intégrées, elles cessent de gaspiller nos ressources. Au contraire, elles deviennent une source de motivation, de créativité et de détermination. Un autre bénéfice majeur est la clarté émotionnelle. Avant l'intégration, certaines réactions peuvent sembler disproportionnées ou inexplicables. Après, elles deviennent compréhensibles, on sait d'où elles viennent, ce qu'elles veulent dire. Cette clarté permet de répondre aux situations avec plus de discernement, plutôt que de réagir impulsivement. L'intégration de l'ombre favorise également une confiance en soi plus stable. Ce n'est pas la confiance fragile qui dépend de la validation extérieure, mais une assurance profonde, enracinée dans la connaissance de soi. On sait ce que l'on porte en soi, le bon comme le moins bon, et on accepte que cela fasse partie de l'expérience humaine. Ce travail renforce aussi la capacité à établir des relations authentiques. Lorsque l'on n'a plus peur que certaines parts de soi soient découvertes, on peut se montrer tel que l'on est. Cette authenticité attire souvent des relations plus sincères et plus équilibrées, car elle inspire la même ouverture chez les autres. Un autre bénéfice, moins attendu, est l'augmentation de la créativité. L'ombre est souvent le réservoir de nos pulsions créatives. Les émotions intenses, les contradictions, les désirs inavoués, tout cela contient une énergie brute qui, une fois canalisée, nourrit l'art, l'innovation, et même la résolution de problèmes complexes. C'est pourquoi tant d'artistes puisent dans leur part d'ombre pour créer des œuvres puissantes. Intégrer l'ombre permet aussi une meilleure résilience. Les difficultés et les crises ne disparaissent pas, mais elles n'ont plus le même pouvoir destructeur. On ne se sent plus brisé par ses erreurs ou ses faiblesses, car on les connaît déjà et on sait comment les gérer. Cette solidité intérieure rend capable d'affronter des défis plus grands, sans se perdre en chemin. Un autre effet surprenant est l'élargissement de la compassion. Comprendre ses propres zones sombres aide à voir celles des autres avec moins de jugement. On devient plus capable d'écouter, de comprendre les motivations profondes derrière certains comportements, même ceux que l'on n'approuve pas. Enfin, il y a la sensation d'unité intérieure. Beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient divisés, une partie publique, acceptable, et une partie cachée, redoutée. Quand ces deux parts se rejoignent, on se sent complet. Cette unité donne un sentiment de paix rare, comme si l'on n'avait plus besoin de se protéger en permanence. Ces bénéfices ne viennent pas tous d'un coup. Ils s'installent progressivement, au fil du temps, comme un paysage qui change de couleur avec les saisons. Mais à chaque étape, on perçoit un peu plus clairement que l'intégration de l'ombre n'est pas seulement un travail psychologique, c'est une transformation de toute la vie. Le chemin vers l'intégration de l'ombre est fascinant, mais il n'est pas exempt de dangers. Ces pièges ne sont pas forcément visibles au départ. Ils se glissent dans le processus, parfois masqués par de bonnes intentions, et peuvent ralentir, voire détourner, le voyage intérieur. Les connaître permet de les éviter, ou au moins de les reconnaître lorsqu'ils apparaissent. Le premier piège est de croire que l'ombre doit être éradiquée. Beaucoup entament ce travail avec l'idée que le but est de se débarrasser de ce qui est mauvais ou indésirable. Cette vision crée une nouvelle lutte interne, aussi épuisante que celle d'avant. L'ombre n'est pas un parasite à chasser, mais une partie de soi à comprendre et à canaliser. Un autre piège est la fascination pour l'ombre. À mesure qu'on la découvre, on peut être tenté de s'y plonger sans limite, de lui donner trop de place, ou même de l'ériger en identité. Cela peut mener à justifier des comportements nuisibles sous prétexte d'authenticité. L'intégration ne signifie pas tout permettre, elle exige discernement et responsabilité. Il existe aussi le piège de l'autoflagellation. Lorsque certaines parts refoulées refont surface,
elles peuvent susciter honte et culpabilité. On se juge sévèrement pour avoir porté en soi des pensées ou des désirs jugés inacceptables. Mais se punir ainsi ne fait que renforcer la séparation intérieure. L'objectif est d'observer sans jugement, afin de pouvoir transformer. Un autre danger, plus subtil, est l'illusion d'avoir terminé le travail. Après quelques prises de conscience, on peut avoir l'impression d'avoir complètement intégré son ombre. Mais ce processus est cyclique. De nouvelles strates apparaissent au fil des expériences, et chaque étape de vie peut révéler un autre visage de l'ombre. Croire que l'on a fini peut conduire à un relâchement ou à l'oubli des pratiques qui soutiennent cette intégration. Il y a aussi le piège de la projection inversée. Avant de travailler sur l'ombre, on projette souvent sur les autres ce qu'on refuse de voir en soi. Après l'avoir identifié, il arrive qu'on fasse l'inverse, voir de l'ombre partout chez les autres, tout en oubliant de continuer à l'observer en soi-même. C'est un renversement, mais pas encore une vraie intégration. Un autre écueil fréquent est de vouloir aller trop vite. Explorer l'ombre est exigeant émotionnellement. Forcer le processus peut provoquer une surcharge, voire des réactions défensives qui referment les portes qu'on avait commencé à entr'ouvrir. Comme toute transformation profonde, ce travail a besoin de temps, de patience et d'espace de repos. Il y a aussi la tentation de rester dans l'intellect. Lire, analyser, discuter de l'ombre peut être stimulant, mais tant que cela ne se traduit pas par une expérience vécue et une transformation dans le quotidien, cela reste superficiel. L'ombre ne s'intègre pas uniquement dans la tête, elle s'incarne dans nos choix, nos actes et nos relations. Enfin, il existe le piège du perfectionnisme spirituel. Certains cherchent à devenir une version idéalisée d'eux-mêmes, exempte de contradictions ou de zones d'ombre. Mais l'humanité même réside dans cette imperfection. Chercher à être pur ou parfait est une nouvelle manière de rejeter des parts de soi, simplement sous un emballage différent. Reconnaître ces pièges ne doit pas décourager. Au contraire, c'est une preuve que le travail avance. Chaque obstacle est une invitation à revenir à l'essence, observer, comprendre, intégrer. La vigilance face à ces illusions est ce qui permet de poursuivre le chemin sans s'égarer. L'intégration de l'ombre ne se termine pas avec la compréhension intellectuelle de son existence. Elle prend tout son sens lorsque, chaque jour, elle devient une alliée concrète. Non pas un souvenir des séances d'introspection, mais une présence silencieuse qui accompagne nos choix, nos relations et notre vision du monde. Vivre avec son ombre intégrée, c'est apprendre à dialoguer avec elle, à l'écouter comme on le ferait avec un conseiller interne. Là où, auparavant, elle agissait en coulisses, souvent de manière inconsciente, elle devient une force que l'on peut mobiliser consciemment. Dans le quotidien, l'ombre se manifeste d'abord dans nos interactions. Lorsqu'un conflit éclate, l'ombre intégrée permet de reconnaître plus rapidement ses propres déclencheurs émotionnels. Au lieu de réagir par réflexe, on prend un instant pour identifier ce qui est réellement en jeu, une peur ancienne, un sentiment d'injustice, un besoin de reconnaissance. Cette conscience change tout. On peut exprimer ce que l'on ressent avec plus de clarté et moins d'agressivité, ce qui réduit l'escalade des tensions. Mieux encore, on devient capable de détecter quand l'autre agit sous l'influence de sa propre ombre, et cela invite à plus d'empathie plutôt qu'à un jugement immédiat. L'ombre intégrée joue aussi un rôle dans les décisions importantes. Par exemple, face à une opportunité professionnelle, on peut entendre cette voix intérieure qui, autrefois, aurait été ignorée parce qu'elle exprimait un doute ou une peur. Aujourd'hui, on l'écoute pour comprendre ce qu'elle révèle. Est-ce un avertissement légitime ou une vieille croyance limitante? Ce dialogue intérieur permet d'agir avec plus de lucidité. L'ombre n'est pas là pour freiner, mais pour offrir une vision plus complète de la situation, en mettant en lumière les angles morts que l'enthousiasme ou l'ego pourraient occulter. Une ombre intégrée n'empêche pas les émotions intenses, mais elle change notre manière de les vivre. La colère, par exemple, n'est plus forcément destructrice. Elle peut devenir un signal précieux, quelque chose d'important a été franchi ou négligé. La tristesse, de son côté, peut indiquer un besoin de ralentir ou de se recentrer sur l'essentiel. L'ombre, ainsi apprivoisée, transforme ces émotions en indicateurs de navigation,
plutôt qu'en tempêtes incontrôlées. Pour beaucoup, l'ombre est une source d'énergie créative inépuisable. Les idées, les images, les récits qui surgissent de nos zones les plus profondes portent une intensité unique. Dans l'art, l'écriture, la musique, ou même dans des projets professionnels, cette énergie brute devient un moteur puissant. Lorsque l'on cesse de censurer son imaginaire par peur du jugement, on libère une richesse d'expression qui attire et touche les autres. L'authenticité devient magnétique. La vie ne cesse jamais de nous confronter à des imprévus et à des épreuves. Une ombre intégrée ne les rend pas moins douloureux, mais elle nous rend plus solides. On sait que la douleur, la peur ou la frustration ne sont pas des ennemis à écraser, mais des alliés temporaires qui nous montrent où regarder. Cette capacité à accueillir même l'inconfort donne une stabilité intérieure qui impressionne souvent l'entourage. On devient une personne sur qui l'on peut compter, parce que l'on ne fuit pas dès que la tempête arrive. Intégrer l'ombre change aussi la manière de percevoir la société. On devient plus attentif aux forces invisibles qui influencent les comportements collectifs, les peurs partagées, les désirs cachés, les zones que l'on préfère ignorer. Cette lucidité ne mène pas au cynisme, mais à une forme de réalisme compatissant. On cesse de s'illusionner sur la perfection humaine, tout en continuant à croire en la possibilité de transformation. Vivre avec son ombre intégrée ne signifie pas que le travail est terminé pour toujours. De nouvelles expériences, de nouvelles blessures, ou simplement le passage du temps, peuvent faire émerger d'autres facettes encore inconnues. La vigilance douce et cette habitude de se questionner régulièrement devient une pratique de fond. Il ne s'agit pas de se scruter avec suspicion, mais de rester curieux envers soi-même. Chaque nouvelle découverte enrichit la relation avec l'ombre, qui devient au fil des ans une compagne de route fiable. L'ombre intégrée n'est plus ce spectre qu'il fallait combattre, ni cette force incontrôlable qui sabotait nos efforts. Elle devient un outil de connaissance, une source d'énergie, et parfois même un guide dans les moments d'incertitude. Cette alliance ne rend pas la vie parfaite, mais elle la rend plus entière. On cesse de vivre en guerre contre soi-même, et cette paix intérieure rayonne dans toutes les directions, nos relations, notre travail, notre santé mentale. Et peut-être est-ce là le véritable sens de l'intégration, réaliser que ce que l'on croyait être un fardeau était, en réalité, une réserve inexplorée de force, de sagesse et de vérité.